Coucou! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo qui sort un peu de ce que j'ai un peu déjà eu l'habitude de faire, quoique. Aujourd'hui, on va parler genre de moi. Et de mes expériences amoureuses qui se résument à rien. En effet, j'ai 19 ans et je n'ai jamais été en couple. En vrai, c'est pas si choquant parce que j'ai que 19 ans, mais dans la génération dans laquelle on est, j'ai l'impression que c'est assez rare des personnes qui n'ont jamais été en couple. Quand je dis jamais été en couple, c'est vraiment genre, j'ai jamais parlé à un garçon. Jamais été dans ce stade de flirt ou quoi, genre rien, nada, niet. Et aujourd'hui, c'est vraiment dans un format un peu plus détente que je viens. Bref, j'ai trop parlé, rentrons dans le vif du sujet. Bref, comme je l'ai dit dans l'intro, j'ai 19 ans et je n'ai jamais été en couple, je n'ai jamais parlé à un garçon. Honnêtement, aujourd'hui, je le dis un peu avec fierté parce que vu comment l'amour c'est chaud et dans cette génération encore ça a l'air chaotique, je suis en mode j'ai juste été épargnée de traumatisme finalement. Mais honnêtement, la peau là, d'il y a quoi 2-3 ans, n'aurait pas entendu cela de la même manière. Dans le sens où, depuis petite, j'ai toujours vu le fait d'être en couple comme the prize. Je vais pas dire que j'idolâtrais les relations amoureuses parce que bon, idolâtrer c'est un terme qu'on aime beaucoup utiliser maintenant les chrétiens, mais ça avait pour moi une importance conséquente dans ma vie, dans le sens où pour moi se mettre en couple était synonyme d'avoir réussi un peu dans la vie et d'être arrivé, vous voyez, quelque part. Qui en soi est un peu vrai dans le sens où si tu arrives à être dans une relation qui est bien saine et qui te permet de grandir, en soi c'est un accomplissement. Mais quand t'es jeune, en vrai, tu veux juste être en couple pour être en couple. Et le fait que je ne le sois pas, ça me frustrait beaucoup, surtout que j'étais entourée de personnes qui étaient constamment soit en couple, soit qui étaient dans des amourettes ou dans des histoires de flirt, je parlais avec un tel, etc. Et le fait de moi n'avoir rien de mon côté, en vrai, même si je le laissais pas transparaître, ça me frustrait. Ça me frustrait et même au-delà de ça, ça jouait aussi sur mon estime de moi-même. Parce que concrètement, quand tu vois que les jolies filles, elles ont toujours des mecs qui leur parlent ou quelqu'un qui est un peu en crush sur elles, tu te dis et tu te convaincs que bah tu ne fais pas partie de la catégorie des gens qui sont considérés comme belles. Et du coup ça jouait sur mon estime de moi-même, ce qui en soit assez toxique parce que du coup bah je réduisais ma valeur au fait d'être en couple ou non. Du coup c'était très frustrant et cette frustration en vrai, elle a continué de grandir quand je suis rentrée vraiment au lycée. Le truc c'est quoi? C'est que depuis petite, j'ai toujours été gaga, et je pense qu'un peu comme tout le monde, de tout ce qui est film un peu romance, livre de romance. En fait, je parle de films, de livres et tout, c'était surtout Wattpad. Wattpad, et... Wattpad m'a matrixé le cerveau, pour pas dire bousillé. Du coup, moi, je rentre au lycée, et je me dis, vas-y, peut-être comme dans les Wattpad, je rentre au lycée, je vais rencontrer quelqu'un, on va avoir nos hauts, nos bas, mais Quelle indignité. on va surmonter tout ça et tout, et on va dans la finalité, genre 10 ans après, on sera mariés, tout ça, enfant, bref. J'étais un peu dans ma bulle, et je vivais dans une sorte d'illusion qui me faisait croire que à la minute où je rentrerais au lycée, j'aurais un ice contact avec un garçon, et il y aura moyen de moyenner, vous voyez. Sauf que ce ne fut pas le cas. J'ai pas rencontré l'homme de ma vie au lycée, tant mieux. Avant mes années lycée, tout ce que j'avais regardé, consommé, me conditionnait à penser que déjà c'était la norme de trouver l'homme de sa vie à partir d'un certain âge. Et moi j'avais vraiment toujours eu cette volonté, du fait de tout ce que j'avais lu, consommé, regardé, de trouver l'homme de ma vie à mes 16 ans précisément pour pouvoir grandir et évoluer avec ce dernier. Sauf que du coup, moi, je débarque au lycée et bah, y a absolument rien qui se passe. D'ailleurs, un peu tant mieux parce que, en vrai de vrai, il y avait personne qui m'intéressait. Mais je me suis retrouvée quand même assez déçue parce que j'étais en mode ah, tout ce que j'avais toujours voulu et espéré, bah, ne se réalise pas, vous voyez. Je suis en mode ah, ok. Genre déçue. La vie et que Dieu ne souhaite pas que je sois en couple et c'est ok. Enfin, pour moi, c'était pas ok dans ma tête. J'étais en mode. Bah, j'étais frustrée, comme je l'ai dit, je crois que j'ai dit 15 fois. Et du coup, en devenant chrétienne, en venant à Christ, traduisez-le comme vous voulez, j'ai vite compris que cette mini-obsession que j'avais avec les relations n'était pas bien, parce que justement c'est une obsession, et que c'était l'une des choses sur lesquelles Dieu allait travailler en moi, dans le sens où il allait m'aider à désacraliser tout ce qui est aux relations.
Comment ça s'est passé concrètement? Déjà, il m'a fait comprendre que je pouvais pas me mettre avec quelqu'un alors que je ne me connaissais pas encore. Ce que j'ai dit, c'est d'une banalité monstre, mais c'est réel, vous voyez. Dans le sens où souvent, on cherche à construire, bâtir quelque chose avec quelqu'un, sauf qu'au départ, on ne sait même pas qui nous sommes nous-mêmes. On peut pas construire quelque chose avec quelqu'un et souhaiter évoluer si, à la base, il n'y a aucune fondation pour pouvoir évoluer dessus. Ces fondations étant nous-mêmes. Deuxième leçon, apprendre à connaître sa valeur. C'est un peu lié au premier point, vu qu'en vrai, en connaissant son identité, on comprend la valeur qu'on a. C'est logique de ne pas trop connaître sa valeur quand on est jeune et de ne pas savoir qui on est. C'est avec de l'expérience qu'on est un peu plus éclairé sur qui on est. Et du coup, d'autant plus de ce qu'on vaut. Dieu me faisait comprendre que si il avait permis à ce que je sois dans des relations, que je parle à quelqu'un, je me serais perdue dans ces choses-là parce que je ne savais pas qui j'étais, je ne connaissais donc pas ma valeur et peut-être que j'aurais permis des comportements envers moi qui aujourd'hui auraient laissé encore des séquelles, vous voyez. Mais le fait que je grandisse et que je prenne jour après jour conscience de qui je suis, ce que je vaux, ça permet à ce que demain, si quelqu'un s'approche de moi, j'ai déjà un standing et je laisserai pas n'importe quoi passer. Troisième point, c'est de guérir de ces traumatismes en fait. Parce que comme je le disais au début, moi dans ma tête, j'allais construire quelque chose avec l'homme de ma jeunesse, etc. Mais les gars, en fait, on peut pas construire efficacement si on est blessé. Et si on n'a pas déjà connaissance de ses blessures et qu'on n'est pas sur le chemin de la guérison. C'est une leçon que en vrai, j'ai apprise assez récemment et qui a été d'autant plus flagrante quand j'ai regardé Love is Blind FR. Je me rendais compte que en vrai, certains candidats, je pense notamment à Charles et Julie, je me suis rendu compte que leur connexion a été grave basée sur du trauma bonding. Excuse the accent. Dans le sens où à la base, ils sont rapprochés parce que tous les deux, ils ont un passé compliqué en termes de famille. Nous deux, on a vécu des choses assez lourdes et traumatisantes du coup, concernant notre passé et concernant notre famille plutôt. Et ça nous rapproche, vous voyez. La finalité de leur histoire, c'est que ils sont mariés, ok, mais si je me souviens bien, un mois plus tard, ils étaient plus ensemble. Bon, là, je vais faire la psychologue de comptoir, mais en vrai, au-delà des actions discutables de Charles, je pense surtout que, en fait, ils n'étaient juste pas prêts à être mariés parce que les deux avaient pas encore travaillé sur leur traumatisme et ils n'étaient pas en fait guéris de ce qu'ils avaient vécu. Chacun avait des réactions à ces traumatismes, ça fait juste un cocktail explosif. Et c'est ce qui peut nous arriver aussi si on prend pas le temps de travailler sur nos traumatismes, si on prend pas le temps déjà de les nommer, parce que pour travailler dessus, il faut savoir les nommer. Et demain, on va se retrouver dans des relations où on a certaines réactions, on ne sait pas que c'est parce qu'elles sont liées du coup à ces mêmes traumatismes-là. On ne se rend pas compte qu'on réagit de telle manière à cause de telle chose qui s'est passée auparavant. Ou même des fois, tout simplement, on va avoir le concept de l'amour grave biaisé. On va voir l'amour sous le prisme de nos traumatismes et du coup ne pas vivre nos relations comme on aurait dû les vivre. Je vais prendre mon cas. Depuis petite, on va dire que j'ai toujours eu cette tendance à me sentir extrêmement seule. Du coup, si j'avais pas travaillé sur ça et ce sentiment de solitude, de vide que j'avais dans mon cœur, si j'avais eu cette opportunité de m'engager dans une relation quelconque, je pense que j'aurais été juste dépendante affective parce que j'aurais voulu combler le vide qu'il y avait dans mon cœur. Et alors que je n'ai pas eu l'opportunité de me mettre en couple, j'ai en vrai eu l'opportunité du coup d'apprendre à me connaître et d'apprendre à connaître les failles que j'avais, que j'ai. Et du coup savoir comment me positionner plus tard lorsque le moment des relations viendra. Et surtout en vrai être alerte face aux potentiels problèmes que je pourrais avoir afin de pouvoir soit y remédier maintenant, soit savoir que j'aurai à y travailler une fois le moment venu. Autre leçon, je sais plus c'est la combienième. Ça, c'est vraiment une leçon que j'ai appris récemment et que je suis encore en train d'intégrer. C'est le fait d'accepter premièrement l'amour de Dieu avant d'accepter celui d'un homme. Je me suis rendu compte vraiment en 2025 que j'avais du mal avec le concept de l'amour de Dieu. Je suis très rationnelle sur cette question-là, dans le sens où je fais pas toujours des actions qui font que je mérite son amour, mais son amour est quand même là. Et
ça bloque avec mon cerveau. Et même le concept de quelqu'un que je ne vois pas, qui m'aime, genre d'un amour inconditionnel, des fois je suis en mode ok. Des fois, avec du coup ma compréhension humaine, ça bloque. Et j'ai vu l'impact que ça avait sur ma vie, notamment spirituelle, le fait de ne pas accepter totalement l'amour de Dieu. Et au-delà de ça, je me suis vite rendu compte que si demain je parvenais toujours pas à accepter totalement l'amour de Dieu, mais que je cherchais à avoir celui d'un homme, je mettrais du coup l'homme que je peux voir et donc un peu plus comprendre et appréhender son amour au-dessus de Dieu lui-même qui est censé être à la première place de tout. Du coup, je me suis posée et en vrai, même si c'est pas tout le temps facile, je me suis dit Seigneur merci de ne jamais avoir permis à ce que je puisse parler à un homme ou me mettre avec quelqu'un, parce que sinon en vrai, là pour le coup le terme idolâtrie, j'aurais été dedans. J'aurais tellement idéalisé et idolâtré du coup cette relation. Quand je parle d'idolâtrie, je parle juste du fait de valoriser la relation que j'aurais potentiellement pu avoir au-dessus de celle que j'ai avec Dieu. Accepter l'amour de Dieu nous permet d'appréhender l'idolâtrie potentielle dans laquelle on pourrait tomber. Et aussi ça nous permet de ne jamais oublier Dieu lorsque du coup on sera comblé ce qu'on a toujours désiré. Je parle de ça pour ma part, même si en vrai c'est plus du tout mon cas. Plus j'avance, plus je suis en mode Dieu merci pour le célibat, parce que je pense que j'aurais perdu tellement de temps dans ma vie si j'avais eu l'opportunité du coup de pouvoir parler avec des garçons, me mettre en couple. C'est un temps précieux que du coup j'ai pu investir en moi, dans ma découverte, dans la découverte de mes talents, dans la découverte de ce que j'aime, dans la découverte de mes émotions. Enfin, c'est un temps précieux en vrai que j'ai pu, par la grâce de Dieu, investir en moi et dans ma relation avec lui aussi. Mais bref, en vrai, je pense que c'est à peu près tout. En tout cas, il n'y a rien qui me vient à l'esprit là maintenant. Après, comme je l'ai dit, j'ai 19 ans, je vais sur mes 20 ans. J'ai pas encore assez de recul pour donner tous les conseils qu'il faudrait que je donne. Et si des plus jeunes, ou même des filles de mon âge, même des plus âgées, regardent cette vidéo, je me tiens vraiment comme une sœur en donnant ces petits conseils et ces petites leçons. Entre guillemets, C'était des choses sur lesquelles vous n'aviez jamais pris de recul. J'espère que cette vidéo pourra aider en quelque sorte, tout simplement. J'ai beaucoup cherché mes mots durant cette vidéo parce que, en fait, vous voyez, c'est ce genre de choses qui sont claires dans ma tête, mais qui sont dures à exprimer de manière intelligible et de manière claire pour tout le monde. Donc du coup, j'ai essayé de faire mon mieux et c'est vraiment pas scripté, donc là, c'était juste moi qui parlais. Partagez-moi vos expériences en commentaire, que ce soit ceux qui ont, durant leur jeunesse et adolescence, toujours été en couple et toujours parlé à des garçons, comment vous avez vécu ces années-là, ou même celles qui sont dans ma situation, comment vous vous sentiez, comment vous avez abordé du coup ces années où c'était le désert entre guillemets, en quoi ça a eu du bon comme du négatif pour vous, enfin bref, je veux juste votre expérience. Moi je vais tout simplement vous laisser. On se dit à la semaine prochaine.